J'ai essayé de faire une sorte d'expérience sur mon propre travail en essayant de trouver un objet, pour moi au départ le plus insignifiant possible et tout petit, de manière à m'explorer moi-même en train d'explorer et essayer de voir comment j'allais pouvoir inventer toute une série de dispositifs d'observation, de techniques, de capture, de prélèvement. Ça c'est assez présent dans mon travail en général. Et donc j'ai déployé effectivement plein de pistes de travail autour de cette goutte, notamment ces chronographies de robes de gouttes qui dessinent l'arrière sur une séquence donnée, comme si elle laissait un tissage derrière elle, une sorte d'inscription dans le mouvement et dans le temps. J'ai joué avec ces reflets, j'ai suivi plusieurs pistes, mais j'en suis finalement revenue à cette idée de base qui était de filmer la goutte sur un long trajet. Pour le faire, la durée du film est conditionnée par la longueur de plateau ou de distance qu'elle parcourt. Comment c'est venu? Sûrement une intuition, le fait que la surface elle-même pourrait se déplacer de manière à ce que je puisse comme un escalator en fait pour goutte d'eau, de manière à ce que je puisse la filmer pendant très très longtemps. Et donc la première chose que j'ai fabriquée, c'était un outil tournant, comme une toupie. On a remplacé les conditions et les outils de studio qui étaient ces cloches lumineuses, des surfaces blanches pour avoir un reflet homogène, des choses comme ça, par finalement la voûte céleste. Dans l'évolution des outils de filmage, des outils de tournage et de capture, je suis partie d'abord de la petite caméra familiale à l'année dernière plus un 5D, et puis je me suis tournée vers la caméra qui me semblait la plus optimale pour avoir des détails en macro. Donc on a un 60 mm qui est la Blackmagic 4K pour pouvoir, lors de l'exposition du projet Bulukian dans laquelle ce film va être montré, avoir une projection maximale et pouvoir restituer l'univers dans lequel je suis rentrée et dans toute l'évolution de ce projet. C'est presque je sais pas comment on dit, du tournage animalier. Moi je me mets à chuchoter, on est complètement à cran, parce que déjà manier l'outil et suivre la caméra avec, c'est déjà une sorte de synchronisation à deux qui est très très pointue, mais aussi parce que l'animal est en place et qu'on la suit à tâtons à ses moindres faits et gestes. Moi, mon choix, c'est justement de pas du tout faire de montage ou d'effet derrière, mais vraiment d'avoir une sorte de film qui est aussi une performance de tournage, filmé en une fois. Et on a complètement, disons, augmenté nos performances, puisque l'année dernière, on tournait pendant 13 minutes maximum. 16 minutes, c'était simplement lié à la tenue même de l'outil, à pouvoir l'avoir dans le cadre tout long. Là, notre plus grande durée, c'est 55 minutes. Et j'avais l'idée, mais je crois que c'est peut-être un peu naïf, mais l'idée de faire un long métrage d'une seule goutte d'eau. Ce ne sera pas le cas pour le projet Bulukian dans lequel ce film va être présenté, mais ça reste une recherche aussi assez ouverte, puisqu'il y a toujours 1000 choses qui se passent. Cette semaine, il y avait du ciel très bleu, des petits nuages blancs. Moi, c'est mes ciels préférés parce qu'au niveau du reflet, c'est bleu avec des petits nuages. C'est très reconnaissable ou identifiable comme ciel. Il y a eu des avions, il y a eu des moucherons qui sont aussi venus piocher dans la goutte. En tout cas, je pense qu'en termes de séquences, j'en choisirais une d'une vingtaine ou d'une trentaine de minutes, ce qui est déjà beaucoup. Elle sera projetée donc d'une traite. Je coupe juste un peu au début et un tout petit peu à la fin pour avoir quelque chose qui en boucle soit propre. Mais elle sera projetée telle quelle avec un vidéoproche de la meilleure qualité possible. Mon but, ça serait quand même d'avoir une projection qui soit vraiment très très grande et qui occupe tout le champ de vision et qui puisse restituer la qualité avec laquelle elle aura été filmée. Dans l'absolu, ça serait ça, une très grosse projection et on rentre dans le monde d'un centimètre carré.